Et alors Rachid, je crois qu'avant le match, vous saviez que il y aurait certainement un trop plein d'émotions. Ça s'est confirmé à l'issue du match, hein. C'était vraiment un moment très spécial pour vous, quoi. Ah, en effet, je m'étais promis de ne pas chercher à anticiper quoi que ce soit pour pouvoir vivre le moment présent et je pense voilà, avoir savouré ce moment comme il se devait en tout cas. Et voilà, quand je vois ouais, cette communion, on parle pas de victoire, ça m'a rappelé quand même le trophée qu'on a soulevé en avril 2024, de voir tant d'émotions et, ouais, et ça me conforte voilà, et je comprends encore mieux et pourquoi j'aime ce club. Voilà. Pour toutes ces raisons-là, je veux dire, c'est ce que je reçois aujourd'hui, c'est quelque chose de fort et ça va me donner de la force, je pense, et de l'énergie pour aller relever voilà, ce nouveau challenge. Et ouais, je parle vraiment avec beaucoup de gratitude, de fierté d'avoir pu construire, d'avoir amené le SBV ALM à ce niveau-là aujourd'hui. Et je pense que c'est pas trop prétentieux de dire que on a construit bien plus qu'une équipe. Je pense qu'on a construit une famille et on a bâti un héritage. Donc, voilà. Donc ouais, je suis assez satisfait de cet accomplissement-là, au-delà des victoires. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'émotions et j'ai vraiment voulu. J'avais à cœur peut-être de faire mieux, en tout cas pendant ces 40 minutes-là. Mais bon, euh, l'adversaire, 40 minutes de zone, plus ou moins, ça aide pas forcément à avoir un beau match, un match fluide. Donc voilà, c'est les circonstances un petit peu qui font que. Mais en tout cas, pour en revenir à cet au revoir, ouais, j'ai été très touché parce que le club, l'ensemble de ces acteurs, les supporters, m'ont offert comme au revoir ce soir. Bon, après le début de saison calamiteux que vous aviez connu, je pense que vous aviez à cœur aussi de laisser, enfin de redresser la situation, ce qui s'est fait, et de laisser, je dirais, quelque part une maison propre et bien rangée pour Maxime Bezin derrière. Ouais, bon, est-ce que c'est vraiment le cas? J'en sais rien, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de comprendre que depuis qu'on a du monde à l'entraînement, et sans être encore au complet, parce que je le souligne, nous ne le sommes toujours pas, on gagne les matchs. C'est-à-dire on est à 5 victoires sur nos 7 ou 8 derniers matchs, je crois. Donc bon, c'est quand même à souligner, et je pense que c'est pour, euh, pour le mental du gars, de l'équipe, je pense que c'est quand même quelque chose de positif sur lesquels il est plus facile de construire aujourd'hui que si on avait enchaîné les défaites, on serait mis un peu à broyer du noir. Donc voilà, il reste en effet un match à Montpellier et voilà, je pense que le match il sera très ouvert et qu'on peut y aller avec de l'ambition. Mais c'est vrai que voilà, qualifier l'équipe pour le prochain tour d'Eurocup, c'était important. Gagner les matchs de ce dernier mois était aussi très important. Voilà, ça ne veut pas dire que le reste va être facile maintenant, que la suite va être facile, mais c'est mieux. C'est mieux, et en effet, comme le dit Hailey, c'est que l'équipe elle progresse. Et elle a raison quand elle dit qu'on n'a pas atteint notre meilleur niveau parce qu'on n'est pas encore au complet. Et puis l'équipe elle a besoin de progresser parce qu'on a eu une préparation sur laquelle on n'a pas pu s'appuyer. Donc tout ce qui va, toutes ces expériences-là vont permettre à cette équipe de progresser. Et je pense que Maxime va arriver avec une énergie différente et que ça peut éventuellement redynamiser. En tout cas, euh, permettre au moins à cette équipe de conserver cette dynamique-là et peut-être la booster aussi parce qu'il va y avoir du nouveau, il va y avoir. Donc là, les cartes vont être redistribuées. Celles qui, avec moi, peut-être avaient un rôle de leader vont peut-être l'avoir ou pas. Donc toutes ces questions qu'elles vont se poser, ça va réamener un peu de la concurrence et obliger à chacune peut-être de sortir aussi de sa zone de confort et peut-être pour montrer que ben, le terrain d'expression qu'elles avaient avec moi, et ben, elles veulent aussi l'avoir avec lui, qu'elles le méritaient. Donc tout ça, ça va, je pense, booster tout le monde, voilà, les filles individuellement. Et l'équipe va progresser parce qu'elle va s'entraîner de plus en plus ensemble. Le printemps 2019,
il paraît un peu loin et en même temps assez proche. C'est-à-dire qu'en 5 ans, il s'en est passé des choses, mais tu as pris le club qui jouait les playdowns de LFB. Maintenant, c'est la Coupe d'Europe. Alors, ouais, c'est devenu banal, mais voilà, l'équipe est qualifiée en 8e de finale de Coupe d'Europe quand même. Ouais, Il s'en est passé beaucoup de choses quand même, et t'en as des souvenirs à garder. Ouais, énormément, énormément. Mais c'est vrai que, en fait, on trouve toujours que le temps, il passe pas vite, il est lent, mais quand on doit dire au revoir aux gens, en effet, tu vois, tout de suite, on se rappelle le début, parce que c'est la fin, donc on se rappelle le début. Et ouais, j'ai l'impression que c'est passé très, très, très vite. Et d'avoir justement accompli ça d'une équipe qui était en play-down à être champion de France. Et puis, voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est devenu une institution, je pense. On est devenu une équipe respectée au niveau international. Ouais, ça rend bien entendu l'histoire très belle. Mais bon, quand on connaît le process, on sait qu'on n'a rien eu sans rien aussi. C'est le travail, c'est l'énergie que tout le monde a pu mettre, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Et voilà, c'est aussi pour ça que je parle d'héritage. Je pense que voilà, en tout cas, j'ai le sentiment de pouvoir partir la tête haute, fier aussi, et d'avoir rendu fier aussi les gens autour de moi. Et voilà, que ce soit les proches, mais comme mes collaborateurs, ouais, ça m'aurait embêté de partir dans d'autres conditions. Partir dans ces conditions-là me rassure aussi. Tu parlais de Maxime, est-ce que tu as déjà eu des échanges avec lui? Est-ce que le président peut-être t'a consulté pour le choix du nouveau coach? Comment ça s'est passé, la passation entre guillemets? Non, mais bon, très rapidement, quand j'ai annoncé mon départ, forcément, on a eu des échanges pour déjà lister les coachs qui étaient sur le marché, les profils qui pouvaient convenir à ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous sommes devenus. Voilà, donc après, c'était pas ma posture à moi de décider, bien entendu, qui allait prendre le relais, puisque c'est pas à moi de l'assumer. Donc voilà, on a eu des échanges. Moi, je connais Maxime, puisqu'il avait été coach à l'époque à Limoges, donc dans le secteur féminin, donc on s'était côtoyé à ce moment-là. Je suis allé assister à beaucoup de matchs du LMB. Avec Maxime, on est toujours resté un petit peu en contact. Donc là, il a été aussi assistant sur les équipes de France jeunes féminines. Donc voilà, c'est quelqu'un que je connais, je connais ses valeurs, je sais que c'est un travailleur et je pense que c'est un profil intéressant pour venir coacher les guerrières. Donc, mais ouais, c'est surtout pas ma position à moi de décider ou quoi. Et d'ailleurs, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, et comme ça, tout le monde va pouvoir assumer le choix et assumer ses responsabilités. Voilà, je pense que ça peut, comme je le disais, ça peut apporter un nouvel élan. C'est un coach, oui, on le sait, qui vient du secteur masculin, donc peut-être que ça, voilà, il peut avoir une approche différente qui peut booster cette équipe-là, et je pense qu'il va en être capable. Voilà, on est dans un basket qui est de plus en plus un basket féminin qui est de plus en plus athlétique, qui se rapproche. Le gap, c'est pas qu'il se réduit ou quoi, mais en tout cas, on tend à avoir un basket qui est de plus en plus athlétique, donc forcément, il a peut-être un coup d'avance sur d'autres coachs dans ce registre-là. De ce que j'ai compris, tu pars sans tes enfants.